Crevettes panées sauce asiatique. Nos crevettes. Tout de suite, on va s'occuper des petites bêtes. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple, je vais attraper, alors on est sur de la grosse crevette, de la gambasse, mais ça reste de la crevette. J'attrape la tête, j'arrache la tête, et ensuite, au niveau des petites pattes, voilà, je vais commencer à enlever l'ensemble des anneaux. Voilà. Et je répète l'opération quasiment jusqu'au bout, parce que je gardais le dernier anneau. Voilà. Et la queue. Comme ça, tout à l'heure, on pourra les attraper par la queue. Et je continue pour les suivantes. Alors la crevette, c'est un super produit. Bon, d'une part, parce que c'est pas très calorique. Pour 100 g de crevettes décortiquées, ça représente à peu près 100 calories. En fait, c'est pas vraiment la crevette qui est calorique. Généralement, c'est ce qui accompagne. Autre vertu de la crevette, elle vous apporte du zinc, c'est un antioxydant, et du cuivre. Pour avoir des os bien solides, il n'y a rien de mieux. Voilà, toutes mes crevettes sont décortiquées, à part le dernier anneau et la queue. À côté de ça, j'ai une casserole avec de l'huile de friture que je suis en train de faire chauffer. Justement, on va paner maintenant nos crevettes. J'ai ici cette panure blanche, c'est de la mie, c'est du pain blanc, qu'on a juste émietté grossièrement. Ce qui m'intéresse un peu plus que la chapelure, justement, c'est ce côté avec des gros morceaux. Je vais prendre des œufs, je vais séparer mon blanc et mon jaune, une petite pointe de sel pour casser les blancs. Les blancs, je vais les fouetter légèrement. Je marme de mon fouet et on y va. Alors, je ne cherche pas à faire des blancs en neige, je veux juste les rendre mousseux. Ils seront plus nappants pour mes crevettes. Voilà, une belle mousse. Et là, un coup dans les blancs, un coup dans la panure. Je fais bien adhérer la panure tout autour de ma crevette. Et on répète l'opération avec les autres. J'attrape par la queue, un coup dans le blanc d'œuf, un coup dans la panure. Je fais bien adhérer et je dépose. Je les attrape par la queue, je peux enlever, puisque je suis pile à 180 degrés. Je plonge et je vais les mettre 3 par 3. Pourquoi? Simplement, je ne veux pas faire descendre la température de mon bain de friture. Et là, on laisse tranquillement une petite minute. Dès que la panure est bien dorée, du papier absorbant et on les déposera. On va regarder comment elles sont. Ah, pas mal. On enchaîne avec les suivantes. J'attrape ma dernière fournée. Et pour accompagner ces beautés, on va faire une petite sauce à base de crème de coco. Je veux quelque chose qui soit vraiment nappant. On va ajouter du gingembre. Je vais le peler grossièrement. Je vais enlever la peau. Je vais le râper. Il ne faut pas hésiter à être généreux avec le gingembre. Alors, après le piquant, maintenant, je veux de la fraîcheur. La fraîcheur, c'est le citron vert qui va me l'apporter. On va commencer par la peau. Donc, toujours avec ma petite râpe, je vais prélever le zeste. Maintenant, je vais écraser un peu mon citron. Comme ça, je vais récupérer le maximum de jus. Maintenant, les herbes. La coriandre, on regroupe les feuilles et on coupe. On peut même couper les tiges. Voilà, le bouquet entier. Pour la menthe, on va prendre un petit peu moins. On va prendre allez, une quinzaine, une vingtaine de feuilles. On fait un petit paquet. On essaye de couper le plus finement possible. Voilà. Une petite pointe de sel. Un peu de poivre. Et je mélange l'ensemble. Bon, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à dresser. Je vais commencer à installer quelques crevettes. Au centre, la sauce. Et voilà mes crevettes croustillantes sauce asiatique. Pour accompagner cela, un crément d'Alsace. Ces fines bulles joueront avec la texture panée. Il sera le lien parfait entre la vivacité du citron vert, la rondeur du lait de coco et la force du gingembre. Santé!